Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir quelles sont nos options pour accoucher, où est-ce qu'on peut accoucher. Car oui, nous avons des options. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Ici je vous parle de la préparation à l'accouchement, plus précisément physiologique en maternité ou autre part, on va voir aujourd'hui les options d'ailleurs. Et je vous partage aussi des récits d'enfantement positif, donc si tout ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de nous partager vos expériences en commentaire. Alors, où est-ce qu'on peut accoucher? Souvent, on va choisir la maternité la plus proche sans vraiment se poser de questions. On va se dire, on n'a pas envie d'accoucher sur le trajet, donc on va choisir la maternité qui est la plus proche. Eh bien, sachez que vous avez des options. Après, évidemment, ça va dépendre de où vous habitez, de ce qu'il y a autour de vous. Si vous êtes dans une zone un peu plus rurale, c'est possible que vous ayez pas trop de choix. Mais on va voir quand même qu'est-ce qui est possible et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a des options autour de chez vous, même si c'est un petit peu plus loin que ce que vous aviez prévu à la base. Aujourd'hui, on va vraiment parler de où est-ce qu'on peut accoucher, dans quelle structure, on va dire. Et la prochaine fois, on regardera comment choisir la maternité. J'ai une carte évidemment à ce sujet dans les cartes pratiques de l'accouchement. Quand même, la majorité d'entre vous iront à la maternité et on peut quand même choisir, si on a des options encore une fois, sa maternité. C'est quand même assez important de prendre une maternité qui est en adéquation avec ses choix. Donc on verra ça la prochaine fois. Encore une fois, dans les cartes pratiques de l'accouchement, vous avez la carte numéro 25 où là, je vous montre où est-ce que vous pouvez accoucher. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une carte qui est assez intéressante en fait pour échanger avec votre partenaire sur ce que vous avez envie pour votre accouchement et de voir les avantages et les inconvénients et qu'est-ce que eux aussi sont prêts à faire. Souvent c'est vrai que c'est le conjoint, la conjointe qui est peut-être moins en confiance avec tout ce qui est accouchement, etc. et qui va peut-être être plus à l'aise avec certaines options. Donc c'est sympa d'avoir cette carte-là pour échanger sur ce sujet qui est très important de savoir où est-ce qu'on va accoucher. Donc évidemment, le premier lieu, le lieu où la plupart des femmes vont accoucher, c'est la maternité hospitalière publique, dans un hôpital public. Là, c'est des endroits qui sont équipés pour gérer tout type d'accouchement, que ce soit des accouchements naturels, césariennes, d'urgence, programmés, etc. C'est des lieux qui sont recommandés surtout quand on a des grossesses à risque, notamment, suivant le niveau de la maternité. On va y revenir tout de suite, mais voilà, c'est aussi des endroits qui peuvent plaire à certaines femmes qui ont envie de cette sécurité, de se dire qu'il y a tout à disposition si jamais quelque chose ne va pas. Et c'est vrai que la majorité des Françaises vont choisir ce lieu-là pour donner naissance, que ce soit par choix ou justement par manque de choix. Donc si on revient au niveau de maternité, on a niveau 1, 2 et 3, sachant que plus le niveau est élevé, plus la maternité pourra prendre en charge des grossesses, des accouchements à risque, par exemple des bébés prématurés, des grossesses sous prééclampsie, etc. Donc des accouchements plus compliqués. Donc ça peut être une option pour les femmes qui ont envie d'avoir un peu plus de sécurité, d'avoir tout sur place au cas où il y ait des complications ou tout simplement par manque de choix parce que la grossesse est de base compliquée. Maintenant, il faut quand même être consciente que ces maternités-là, donc de niveau 3, elles sont très bien formées à la pathologie. C'est ce que l'équipe voit assez régulièrement et c'est ce qu'elles sont formées. Donc ça veut dire qu'un accouchement physiologique sans péridurale, si c'est ce dont on a envie, ça va être peut-être plus compliqué à faire dans ces maternités-là. Parce qu'il est possible que ces soignants en fait ne sachent, évidemment entre gros guillemets, pas comment soutenir la physiologie. Parce que pour eux, l'accouchement c'est dangereux et l'accouchement a besoin d'intervention. Donc il est possible que dans une maternité de niveau 2-3, on ait plus tendance à intervenir et à moins laisser la maman faire. Après, évidemment, si on est bien préparé, qu'on connaît toute la physiologie qu'il y a dans ces cartes-là, qu'on a des outils, qu'on a surtout un accompagnant qui est préparé, soutenant, etc., c'est totalement possible d'avoir un accouchement physiologique en maternité.
même de niveau 3, même si il est important de savoir qu'on va peut-être devoir se battre un petit peu plus. Et aussi en amont, avec les protocoles, avec comprendre ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Donc ça, on le verra la prochaine fois, de comment est-ce qu'on peut gérer tout ça en amont et de choisir un lieu qui nous conviendra le mieux. Après en maternité, même dans les maternités de niveau 3, on peut avoir des salles nature. Donc là c'est une salle qui va être dédiée aux femmes qui veulent un accouchement physiologique, donc sans péridurale. Souvent la chambre elle est un peu plus cocooning, on va avoir peut-être un lit qui est un petit peu plus grand, on va voir peut-être une baignoire, des lianes suspendues, un ballon de yoga, etc. Normalement dans ces salles-là de naissance on est un peu plus autonome, on va vous laisser un petit peu plus faire. Donc il y a certaines femmes qui vont peut-être avoir envie de plus de soutien de leur accompagnant, mais peut-être aussi du personnel médical, donc c'est aussi quelque chose qu'il faut se rappeler, et peut-être même de demander, de dire voilà moi j'ai envie d'accoucher dans la salle nature, etc. Mais j'ai besoin d'un peu de soutien pendant le travail et que même si j'ai envie d'un accouchement plus autonome, il est possible que j'ai envie aussi que vous soyez là un peu plus présente. Ensuite, on a les cliniques privées. Là, je pense que la seule chose que je vais ajouter par rapport à la maternité hospitalière, parce qu'on est quand même dans le même style de structure, c'est qu'il faut être consciente quand même que c'est un endroit privé, payant, même si évidemment l'hôpital public est quelque part payant aussi, et donc ils sont surtout libres de facturer à la hausse. C'est possible, donc bien sûr, je vous le dis pour vous informer que ça va se passer, que ça peut se passer. Ça veut pas dire que ça va forcément être le cas, ça veut pas dire qu'on va forcément vous intervenir pour juste vous facturer, mais c'est possible qu'on intervienne sur des choses qui sont non nécessaires, juste par manque de temps, de patience, ou tout simplement pour facturer à la hausse. Donc ça c'est malheureusement en fait au détriment des mamans, et c'est malheureusement la triste réalité pour certaines femmes. Donc, j'espère sincèrement que ce sera pas le cas, ou que c'est pas le cas très souvent, mais c'est bien d'en être consciente quand même que c'est un endroit privé qui peut très bien vouloir gonfler la facture à votre détriment. Ensuite, on a le plateau technique. Je trouve que c'est un super concept. J'ai cru entendre qu'ils voulaient l'arrêter, donc le supprimer. Donc j'espère que ce sera pas le cas, parce que c'est super intéressant pour beaucoup de femmes. C'est un peu l'entre-deux entre j'aurais bien aimé un accouchement à domicile, mais je veux quand même la sécurité de la maternité. Surtout pour le suivi sage-femme qu'on connaît tout le long de la grossesse, qui sera là le jour J. J'ai plusieurs récits d'ailleurs sur le podcast de femmes qui ont accouché en plateau technique, si vous voulez aller écouter un petit peu leur expérience. Si vous savez pas ce que c'est en gros vous avez une sage-femme, mais c'est possible qu'elle travaille à 2-3 parce que peut-être qu'elles seront pas disponibles le jour J, donc c'est bien que vous les rencontriez toutes, mais vous en avez une qui est plus ou moins attitrée. Donc elle vous suit tout le long de la grossesse et elle sera là avec vous le jour de l'accouchement. En fait vous l'appelez et vous allez avec elle dans une salle dédiée à la maternité. Vous faites votre accouchement avec elle, avec votre accompagnant, votre doula, des fois ils acceptent un petit peu plus d'accompagnement. Bien sûr, s'il y a un souci, vous êtes sur place, c'est pas parce que vous êtes dans cette salle dédiée où on est censé ne pas vous déranger, vous êtes censé être juste avec votre sage-femme et vos accompagnants. Mais voilà, s'il y a un problème, vous êtes évidemment pris en charge. Et normalement, vous pouvez rentrer quelques heures après l'accouchement. Ensuite, on a les maisons de naissance, vous avez peut-être déjà entendu parler. Ce sont des lieux qui sont gérés seulement par des sages-femmes. Encore une fois, là, comme le plateau technique, c'est pour des projets physiologiques. Les conditions de suivi et d'accouchement, elles sont assez strictes. Par rapport au déroulé de la grossesse, grossesse à bas risque, je crois pas de siège, pas d'antécédents de césarienne, ça va vraiment dépendre du lieu dans lequel vous allez vous retrouver, donc ça c'est à voir directement avec eux. Il y en a pas beaucoup en France malheureusement, ils avaient prévu d'en ouvrir plus, mais bon je sais pas trop où ça en est. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire pour qu'on sache un peu où ça en est. Mais voilà, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a certaines qui sont même dans la même région, je crois vers Lyon, et il me semble qu'il y en a 2.
Donc c'est un peu dommage qu'il n'y en ait pas un petit peu plus partout parce que c'est un super concept aussi. Là aussi j'ai quelques naissances sur le podcast qui ont été faites en maison de naissance, donc allez écouter si ça vous intéresse. Encore une fois, comme le plateau technique, on va peut-être avoir un suivi avec 2-3 sages-femmes voilà, qui seront là aussi le jour J. Et les chambres, elles sont un petit peu comme à la maison, presque même parfois comme un peu comme à l'hôtel, donc ça dépend des lieux. Il y a vraiment des styles différents de ce que j'ai vu. Et comme la salle nature, il y a tout le matériel à dispo. Certaines ont des baignoires, des lianes, des ballons, etc. Donc tout pour votre confort. Certaines de ces maisons, elles sont accolées directement à un hôpital et d'autres sont un peu plus autonomes, mais elles sont bien sûr toutes en lien avec l'hôpital avec lequel elles sont rattachées, donc si besoin de transfert pour peu importe quelle raison, tout est évidemment mis en place. Et enfin, on a l'accouchement à domicile, donc l'accouchement assisté à domicile, l'AAD, ou l'accouchement non assisté, donc ANA ou enfantement libre. Là, on est encore dans un accouchement évidemment physiologique. Pour l'AAD, je pense qu'on a encore une fois les mêmes conditions que les maisons de naissance concernant la grossesse. Ça sera demandé par la sage-femme qui vous suit. Et donc cette sage-femme, elle vous suit tout le long de votre grossesse et elle sera là le jour J à votre domicile. Pour ce genre d'accouchement à domicile, même assisté d'une sage-femme, il y a quand même un travail de déconditionnement à faire, de se dire que l'accouchement, c'est pas compliqué, c'est pas dangereux. Parce que si on part et qu'on se dit que justement l'accouchement c'est dangereux, ça va être difficile d'aller jusqu'au bout de son projet à la maison. L'accouchement à domicile a vraiment des super chiffres, que ce soit les interventions qui sont très basses évidemment, le taux de césarienne qui est bas, le vécu aussi de l'accouchement qui est très bon, et les chiffres ils sont vraiment bien meilleurs que l'accouchement en hôpital et en maternité. Mais bien sûr, il faut être prête, faut avoir envie d'accoucher chez soi, c'est quand même pas encore quelque chose qui est très ancré aujourd'hui dans notre société. Si c'est quelque chose qui vous donne envie, vous avez la liste des sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile sur le site de la PAD, je vous le mettrai en description. Et sinon, si vous avez envie d'un accouchement sans assistance médicale, vous avez d'ailleurs plusieurs récits sur le podcast d'accouchement d'enfantement libre. Ça c'est vraiment pour des femmes qui ont envie d'être seules et qui ont envie de reprendre en fait la responsabilité de la naissance de leur enfant. Maintenant, il faut bien se préparer quand même, bien se déconditionner évidemment, et pas le faire seulement parce qu'on a perdu toute la confiance dans le système médical, dans les soignants, parce qu'on a eu un accouchement qui s'est mal passé. Donc pas seulement pour ça, parce que il y a quand même beaucoup plus de travail, quand même de confiance à faire derrière. On n'accouche pas... On n'est pas irresponsable quand on accouche seul à la maison, on le fait pas parce que on n'a pas d'autre option, parce que c'est souvent le cas. Si c'est à la base de la chose qu'on l'a fait parce qu'on n'a pas d'autre option, parce qu'on voulait accoucher à la maison, il n'y a pas de sage-femme, et qu'on se dit non, je vais accoucher toute seule, ok, ça peut être la raison de base, mais ça ne doit pas s'arrêter là, évidemment. Il faut après que ce soit un vrai désir de se dire qu'en fait, oui, c'est vraiment la chose que j'ai envie de faire, c'est vraiment la meilleure chose pour moi, etc. Je rappelle quand même que ce n'est pas illégal d'accoucher sans assistance médicale, et heureusement, parce que sinon, comment feraient les femmes qui... qui accouchent parce que l'accouchement c'est imprévisible, ça arrive n'importe où, donc on va pas envoyer toutes ces femmes en prison ou leur donner des amendes parce que elles ont accouché de leur bébé de façon inopinée. Donc voilà, on peut parfois, certaines mamans qui ont un peu des difficultés après pour déclarer leur enfant à la mairie parce qu'il n'y a pas eu d'assistance médicale, c'est plutôt du manque d'information de la part de la mairie qui ne sait pas qu'on n'a pas besoin de certificat médical. C'est dans les textes de loi, on peut accoucher sans assistance médicale, on peut avoir un témoin, le papa, le coparent, et puis s'il y avait personne, juste la maman est témoin qu'elle a donné naissance de son enfant. Donc voilà, faut juste les informer, c'est possible qu'il y ait des problèmes et c'est possible que tout se passe très bien parce que vous êtes dans votre bon droit. Je pense qu'il est quand même important de se préparer à ce que peut-être un accouchement se passe très vite et qu'on n'ait aucune assistance médicale. Ça s'appelle des accouchements inopinés si c'était pas prévu. Et au final, c'est souvent des accouchements qui se passent très très bien parce que ça va vite, parce que y a pas de complications, parce que bébé avait décidé que c'était l'heure et puis
est sorti sans problème. Mais comme c'était pas prévu et qu'on n'était pas préparé, les vécus peuvent être très difficiles, parfois même traumatisants. Donc je sais pas de se préparer dans le sens, c'est comme ça que je veux que ça se passe, je veux accoucher seule chez moi, sauf si c'est votre choix, hein. Mais plutôt de se dire, voilà, si ça arrive, je vais pas mal le vivre, parce que je suis un petit peu informée, parce que je suis un petit peu préparée, parce que j'ai des outils, et que je me suis déconditionnée de me dire que si jamais ça arrive, si ça va trop vite, que je suis dans la voiture, que je suis à la maison, que je suis je ne sais où, et que ça arrive, c'est que ça va bien se passer parce que voilà, un bébé a décidé qu'il était pressé, ça va bien se passer, il va avoir aucune complication et le processus naturel va juste se faire et que la nature est bien faite. Donc si ça arrive en attendant une assistance médicale, si vous avez appelé le SAMU, les pompiers, votre sage-femme, que sais-je, ou la maternité et que vous allez vous y rendre, gardez le cordon attaché et gardez votre bébé près de vous et faites en sorte qu'il n'ait pas froid. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus de choses à la sortie d'un bébé si tout va bien. Je rentrerai pas dans les détails de quoi faire si jamais il y a des complications parce que ce n'est pas ma place et ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc voilà pour ce qui est des différents lieux pour accoucher. Si je résume, on a la maternité hospitalière de niveau 1, 2 et 3. Niveau 1 étant des maternités qui possèdent moins d'installations mais qui voient donc l'accouchement comme peut-être moins dangereux. Ensuite on a jusqu'au niveau 3 où là ça va être plutôt des accouchements pour les grossesses et accouchements plus risqués. Et donc à savoir que la vision de l'enfantement peut être un petit peu biaisée parce que c'est ce qu'ils voient le plus souvent et ça peut être un petit peu plus compliqué d'avoir un enfantement naturel dans ces maternités-là, mais c'est pas impossible. Dans ces maternités, on peut aussi trouver des salles nature où là on aura tout à disposition pour un accouchement physio. Je rappelle quand même que si au cours du travail on a décidé qu'on voulait une péridurale et qu'on change d'avis, on change de salle et c'est possible, hein, on n'est pas fermé parce qu'on a choisi cette salle-là et c'est plus possible de faire autrement. Vous pouvez toujours choisir d'avoir une péridurale et de changer de... Ensuite, on a les cliniques privées qui peuvent facturer à la hausse, comme je vous disais, et être un petit peu plus interventionnistes, en l'occurrence. C'est une possibilité, c'est bien de le savoir. Mais bon, c'est pas forcément une généralité et on l'espère. Ensuite, on a le plateau technique pour un suivi plus global avec une même sage-femme qui vient avec vous à la maternité dans une salle dédiée. Les maisons de naissance aussi pour les accouchements physiologiques. Là, c'est un petit peu plus comme à la maison et elles sont rattachées aux hôpitaux si besoin. Et ensuite, on a les accouchements à domicile assistés ou non d'une sage-femme. Je rappelle aussi que les sages-femmes qui font les accouchements à domicile, elles ne prennent pas de risque, si jamais il y a quoi que ce soit, vous serez transféré, donc voilà, il n'y a pas à avoir peur aussi sur ça qu'elle va vous laisser en plan à la maison s'il y a des complications, pas du tout. Elles sont évidemment aussi en lien avec la maternité la plus proche. La prochaine fois, je vous parlerai de choisir sa maternité, donc je vous rappelle, il y a une carte aussi à ce sujet dans les cartes pratiques de l'accouchement. La carte numéro 26. On verra un petit peu comment faire pour choisir une maternité qui nous convient si on a la chance d'avoir des options autour de nous et de peut-être pas choisir celle qui est à 10 minutes et peut-être choisir celle qui est un petit peu plus loin de chez nous si elle est un peu plus en adéquation avec nos choix. Je vous rappelle que si vous voulez vous procurer les cartes pratiques de l'accouchement, vous pouvez le faire directement dans le lien dans la description. Déjà plus d'une centaine de jeux qui ont été vendus dans les premières semaines, donc je suis super reconnaissante de votre soutien. La semaine prochaine, je vous partage une interview sur un sujet un petit peu particulier dont je vous ai déjà parlé. J'espère qu'il vous sera utile et que vous y apprendrez de nouvelles choses. N'hésitez pas à vous abonner, laisser en commentaire ce que vous avez choisi vous pour votre accouchement. Est-ce que vous avez envie d'être à la maternité, à la maison, en maison de naissance, etc. Quel est votre choix? Qu'est-ce que vous avez prévu? Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une super belle semaine. Bye bye!